Salut! Je sais pas si tu comme moi, mais moi j'ai un mal fou à ne pas, à ne pas être gentille, à ne pas donner, à ne pas aider. Alors c'est très bien, pour la plupart du temps, c'est une belle chose. Et de temps en temps, ça n'en est pas une. J'ai mis du temps à comprendre ce qui faisait la différence. En fait, je me suis aperçue que je ne donne ni parce que j'ai vraiment envie d'être une sauveuse ou d'être celle qui a donné, ni pas par envie de reconnaissance, ni rien. C'est juste, je fais partie de ces personnes et je sais que je suis pas la seule où en fait naturellement mon cœur il est calibré comme ça parce que je me sens reliée. Je me sens reliée à ceux qui m'entourent. Je sais que si les gens qui m'entourent ont le sourire, mon bonheur sera plus grand que si juste j'ai tout ce que je veux et que les autres font la gueule. Parce qu'en fait, on fait partie d'un tout. Plus il y a de joie, plus il y a de joie. Mais en fait, on fait partie d'un tout, un peu comme un grand organisme. On serait tous une cellule différente, unique de ce grand organisme, avec chacune sa place, chacune sa fonction, pour participer à la vie de cet organisme. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui oublient ça. Et il y en a beaucoup en ce moment. Il y en a beaucoup qui oublient qu'ils font partie d'un grand tout, qui oublient ce pourquoi ils sont faits. Et la définition biologique de ça, une cellule qui a oublié qu'elle faisait partie d'un organisme qui la dépasse et qui oublie ce pourquoi elle est faite et qui elle est. La définition biologique, c'est le cancer en fait. Les cellules cancéreuses, c'est ça. Elles ont oublié ce pourquoi elles sont faites et qu'elles font partie d'un grand tout et qui elles sont. Et ça, on le voit beaucoup autour de nous, des gens qui en fait croient être séparés du tout, ne savent plus qui ils sont, mais s'en fichent, juste réfléchissent à leur bonheur vraiment personnel. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à notre bonheur personnel, je ne dis pas qu'il ne faut que donner, mais vraiment la séparation avec le tout, si on y réfléchit bien, c'est l'origine du mal. Je sais que c'est très désuet de parler de bien et de mal, mais si on y réfléchit, quand on se sent relié au tout, on peut faire des maladresses, on peut faire des erreurs. C'est humain, mais on n'a pas de mauvaise intention. En général, on va essayer naturellement de faire le bien. C'est naturel, c'est même pas moral, c'est même pas éducatif. Ça ne provient pas de notre éducation. Par contre, quand on est séparé du tout, eh bien, on se fiche de faire ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui va être néfaste ou pas pour les autres. On réfléchit que à soi-même, voire à voire à nos enfants ou à notre entourage proche, parce qu'on se projette un peu là-dedans par instinct. Mais voilà, on est prêt à faire des choses peu éthiques, voire carrément à l'envers, pour notre propre profit. Ça, croire que ça nous amènera au bonheur est complètement illusoire, c'est évident. Et à un certain moment de l'évolution de l'âme, il n'y a même pas à l'expliquer. C'est évident qu'on ne peut pas être dans un profond bonheur si notre bonheur se nourrit de choses qui font du mal autour de nous. Et le truc, c'est que les gens qui naturellement se sentent reliés au tout, même inconsciemment, hein,
C'est pas forcément, je parle même pas d'une croyance spirituelle, mais il y a des gens, ils ont ce cœur sur la main naturellement. Ils sentent que, bah, ils se réjouissent du bonheur des autres, et cetera. Et ben, quand naturellement on est comme ça, en général, bah, justement, on a le cœur sur la main, il y a la bonté, il y a la bienveillance, la gentillesse qui nous caractérise. Et on peut être, encore une fois, naturellement, tenté d'être dans la bonté avec ces gens qui fonctionnent dans la séparativité, avec ces cellules cancéreuses, comme je disais. Je sais que c'est très insultant de traiter des gens de cellules cancéreuses parce que le cancer, c'est pas joli et joli. Mais en fait, ben, factuellement, c'est un peu ça. Et le truc, c'est que si on perd notre temps et notre énergie à donner sans compter à des gens qui sont dans la séparativité, ces gens-là ne vont pas naturellement faire de retour. Ça va être selon le profit qu'ils peuvent avoir. Et en fait, mathématiquement, si quelqu'un donne sans compter par nature et que quelqu'un ne le fait que par profit, si, euh, si ce système-là continue, on comprend bien que mathématiquement, ça va pas être bon. Et même la personne qu'on croit aider, en fait, on l'aide pas parce que on va lui permettre d'être dans un bien-être alors qu'elle est dans le faux. Elle est en train d'aller dans le mauvais chemin. La séparation, c'est le mauvais chemin. Je sais que c'est un chemin que la plupart des gens empruntent, mais juste si on regarde un organisme, on pourra toujours philosopher sur le fait qu'il n'y ait pas de bon ou de mauvais chemin, que le mal et le bien n'existent pas. Mais si on regarde un organisme, une cellule cancéreuse, qu'elle soit bonne ou mauvaise cellule, en tout cas, elle provoque juste la mort de l'organisme. Donc, parce que en fait, l'organisme, il a besoin que chaque cellule fonctionne comme un tout harmonieux. Et là, il y a une disharmonie. Harmonie, monos, ça veut dire unité. L'harmonie, c'est relié à ce sentiment d'unité. C'est comme une symphonie où chacun a sa part, chacun a sa place et est nourri par le tout et nourrit le tout. Si quelqu'un est fermé de ça et qu'on lui donne de l'énergie, ça va l'aider à rester dans sa fermeture tout seul et dans sa folie. En fait, hein, c'est de la folie d'être séparé, même si c'est très très humain, malheureusement. Et du coup, eh ben, ça va lui permettre de ne pas se réveiller, de se complaire dans ce confort. Et en fait, ça n'est pas l'aider. Donc, je dis pas qu'il faut être au contraire méchant ou essayer de réveiller avec des pics, etc., ceux qui sont coupés comme ça. Mais juste ne pas perdre son énergie là. Voilà. Mettre sa compassion, sa bonté ailleurs. Là où ça va vraiment aider l'harmonie. Voilà, je ne sais pas si cette image va vous inspirer. Moi, elle est directement issue des bilans de fin d'automne et de ce petit côté scorpion là du mois de novembre. Parfois où on est confronté à des schémas bien difficiles, bien sombres, et où on peut être tenté d'essayer coûte que coûte d'allumer les lumières, d'essayer coûte que coûte de donner, d'apaiser. Un endroit où en fait finalement c'est un puits sans fond et où ce n'est pas juste de le faire et même pas utile en fait, pas efficace. Voilà, donc je sais pas si ça vous inspirera, mais à vous, je vous souhaite une très belle fin d'automne et de bien apprivoiser ces ombres et tout en gardant votre lumière bien allumée à l'intérieur de vous.
Allez, à bientôt, au revoir.